Bonjour à toutes et à tous. Merci de me rejoindre dans cette vidéo de langue et communication. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prescription dans le compte donner des consignes. Commençons d'abord par cette phrase. Prenez vos livres et lisez. Qui peut dire cette phrase? Oui, très bien. Un ou bien une professeur. À qui? Oui, à ses élèves. Alors, qu'exprime la phrase du professeur? Oui, bravo. La phrase du professeur exprime un ordre, une consigne, une prescription. Maintenant, prenez vos livres à la page 42. Les objectifs de cette leçon sont reconnaître la prescription dans le compte, reconnaître et employer l'acte de parole, donner des consignes. Maintenant, vous écoutez bien, je vais lire le texte. C'était un soldat qui revenait de la guerre. En chemin, il rencontra une vieille sorcière. La vieille femme qui était près d'un arbre le salua. « Bonsoir, soldat. Si tu m'aides, tu auras autant d'argent que tu voudras. Vois-tu ce grand arbre? Son tronc est creux. Descends à l'intérieur. Qu'est-ce que je ferai au fond de l'arbre? Tu rapporteras une bourse qui contient de l'argent. Tu pourras l'emporter, répondit la sorcière. Je te conseille d'accepter. Tu seras riche. Parfait, mais qu'est-ce que je t'apporterai, vieille sorcière? Interrogea le soldat. Je ne veux pas un sou, dit la sorcière, seulement un vieux briquet que ma grand-mère a oublié dans ce trou. Mais fais attention, il ne faut surtout pas toucher aux autres objets qui se trouvent au fond de l'arbre. Et quand tu ressortiras, tu prendras la bourse et tu t'en iras sans te retourner. Si tu le fais, tu le regretteras. Dès que tu auras accompli ta tâche, tu pourras t'en aller et profiter de l'argent. D'après le briquet, in les contes d'Anderson. Maintenant, je vais vous poser quelques questions pour contrôler votre compréhension du texte. La première question, quels sont les personnages du texte? Oui, très bien. Les personnages du texte sont un soldat et une sorcière. Quel est le genre de ce texte? Oui, ce texte est un conte, comme le montre la présence de la sorcière, et comme l'indique aussi la source du texte, d'après le briquet in les contes d'Anderson. Que propose la sorcière au soldat? Oui, bravo, la sorcière propose un marché au soldat. S'il accepte de l'aider, il deviendra riche. Quelle tâche le soldat doit-il accomplir pour avoir l'argent? Oui, le soldat doit descendre à l'intérieur d'un grand arbre creux et rapporter un vieux briquet à la sorcière. Relève les consignes accompagnées de conditions. Alors, dans ce texte, on a deux consignes accompagnées de conditions et elles sont soulignées dans ce texte. La première consigne est « Si tu m'aides, tu auras autant d'argent que tu voudras ». Et la deuxième consigne est « Si tu le fais, tu le regretteras ». Alors, à quel temps sont conjugués les verbes de ces deux consignes? Oui, bravo. On a le présent et le futur. Relevez d'autres consignes dans ce texte. Alors, dans ce texte, on a d'autres consignes comme « Descends à l'intérieur, tu rapporteras une bourse, je te conseille d'accepter. Il ne faut surtout pas toucher aux autres objets. » Alors, la question qui se pose maintenant, c'est par quels autres moyens peut-on émettre une consigne? Oui, très bien. On peut émettre une consigne par l'utilisation des expressions d'obligation. Par exemple, il faut, tu dois, ou par l'emploi de l'impératif.
Retenons alors. La prescription est souvent utilisée dans le conte. Pour aider le héros à surmonter les épreuves et atteindre son but, on lui donne des consignes par lesquelles on lui indique les actions à accomplir et les obstacles à éviter. Pour cela, on emploie l'impératif, par exemple, traverse la rivière, cherche la caverne où vit la sorcière, dérobe-lui la potion magique. Le présent de l'indicatif, exemple, tu prends la bague et tu la mets. Le futur simple, exemple, tu répéteras 7 fois le mot magique. Parfois, la consigne est accompagnée d'une condition. Exemple, si tu dis Sésame, ouvre-toi, la porte s'ouvrira et tu arriveras au trésor. Passons maintenant aux exercices. Je m'entraîne. En partant des énoncés suivants, exprime une consigne en reliant à chaque fois les éléments A et B du petit dé de l'exemple ci-dessous. Alors on a un exemple. Atteindre la caverne au trésor, traverse la forêt. Alors la consigne est exprimée en reliant les éléments A et B est pour atteindre la caverne au trésor, tu traverseras la forêt. Les énoncés suivants. A. Délivrer la princesse. B. Combattre le monstre. A. Escalader la falaise. B. Se munir d'une corde solide. Vous avez terminé? On corrige. Alors, les consignes qu'on peut exprimer en reliant les éléments A et B sont: pour délivrer la princesse, tu combattras le monstre. Pour escalader la falaise, tu te muniras d'une corde solide. Maintenant, nous sommes arrivés à la dernière étape de cette leçon. Il s'agit de la rubrique « Je développe ». Réécris ces prescriptions en y introduisant cette fois-ci une condition. Exemple, si tu veux atteindre la caverne au trésor, il faut ou bien il est préférable de traverser la forêt. Alors dans cet exercice, on vous demande d'écrire de nouveau les prescriptions de la rubrique « Je m'entraîne » en y introduisant une condition. Ça y est, on corrige. Phrase A. Si tu veux délivrer la princesse, tu dois ou bien il faut combattre le monstre. Phrase B. Si tu as l'intention d'escalader la falaise, il faut ou bien il vaut mieux ou bien il est préférable que tu te munisses d'une corde solide. Voilà, c'est fini. Merci de votre attention. À très bientôt.